Un géant des airs surgit de l'ombre, défiant les lois du marché mondial. Silencieux, imposant et portant les couleurs russes sur ses ailes. Voici l'histoire d'un pari fou. Créer un avion commercial capable de rivaliser avec les mastodontes Boeing et Airbus, tout en étant entièrement conçu sur le territoire russe. Mais derrière cette ambition titanesque se cache une réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. L'Ilyushin, Il-96-400M, n'est pas né du hasard. C'est le fruit d'une obsession, celle de l'indépendance technologique dans un monde où la domination aérienne se joue à coups de milliards et d'innovations. Aujourd'hui, alors que les tensions géopolitiques redessinent de la carte du transport aérien, cette machine russe pourrait bien bouleverser l'équilibre établi. Mais est-ce vraiment possible? Pour comprendre les enjeux de cette bataille, replongeons-nous dans les années de guerre froide. L'aviation civile devient alors un terrain d'affrontement technologique aussi intense que la course à l'espace. D'un côté, l'Amérique aligne ses Boeing 747, symbole de puissance et de modernité. De l'autre, l'Union soviétique refuse de laisser le monopole du ciel à l'Occident et développe ses propres géants volants. C'est dans ce contexte que naît l'Il-86, premier gros porteur soviétique. Une machine fascinante par sa conception révolutionnaire. Imaginez un avion capable de fonctionner de manière totalement autonome, sans infrastructure au sol. Pas besoin de passerelles, de tracteurs à bagages ou de systèmes d'assistance extérieure. L'Il-86 embarque ses propres escaliers rétractables, intégrés directement dans sa structure. Une prouesse technique remarquable qui permet à l'appareil de desservir n'importe quel aéroport, même les plus rudimentaires de Sibérie ou d'Asie centrale. Cette autonomie révolutionnaire cache pourtant un piège fatal. Ces équipements intégrés occupent un espace précieux, réduisant la capacité cargo et alourdissant considérablement l'appareil. Résultat, l'Il-86 devient une machine robuste mais économiquement handicapée face à ses rivaux occidentaux qui optimisent chaque centimètre cube pour maximiser la rentabilité. L'effondrement de l'URSS marque un tournant décisif. La Russie post-soviétique se retrouve face à un dilemme. Moderniser son aviation civile ou disparaître du marché international. La réponse arrive avec l'Il-96-300, une évolution majeure qui marque l'entrée de la Russie dans l'ère moderne de l'aviation. Le changement le plus spectaculaire, l'adoption du moteur PS-90A, première propulsion russe conçue selon les standards internationaux. Fini le temps des réacteurs bruyants et polluants de l'époque soviétique. Ce nouveau moteur turbofan développé par Aviat Vigatel révolutionne l'approche russe. Moins de bruit, moins de consommation et surtout une conformité totale aux normes environnementales occidentales de plus en plus strictes. Sur le papier, l'Il-96-300 semble promis à un avenir radieux, performance impressionnante, fiabilité reconnue, technologie de pointe. Mais la réalité du marché se révèle impitoyable. L'appareil souffre d'un défaut rédhibitoire. Sa capacité limitée à moins de 300 passagers le rend insuffisamment rentable pour les compagnies aériennes. Dans un secteur où chaque siège compte, où chaque litre de carburant doit être optimisé, l'Il-96-300 ne peut rivaliser avec les Boeing 777 ou Airbus A390 qui transportent plus de passagers avec une efficacité économique supérieure. Cette leçon d'échec commercial forge la détermination russe. Si l'Il-96 doit survivre, il doit grandir, s'adapter, évoluer. C'est ainsi que naît l'ambition de l'Il-96-400M, une version totalement repensée qui pourrait bien changer la donne. 2025 marque le retour en force de l'aviation russe avec l'Il-15-84 000. Cette nouvelle version étire sa silhouette de près de 10 mètres, atteignant 64,7 mètres de longueur totale. Cette extension n'est pas cosmétique. Elle permet d'embarquer jusqu'à 436 passagers en configuration dense, plaçant enfin l'appareil russe dans la catégorie des vrais gros porteurs commerciaux. Mais la transformation va bien au-delà des dimensions. L'intérieur de l'appareil subit une métamorphose complète. Oubliez l'austérité des cabines soviétiques. L'Il-96-400M adopte les codes du confort moderne avec des sièges ergonomiques, un système de divertissement individuel, une connectivité Wi-Fi et une ambiance lumineuse adaptable. Les soutes à bagages sont agrandis, l'isolation phonique renforcée et même la qualité de l'air pressurisé
est optimisé pour réduire la fatigue des passagers sur les vols long courriers. Le cockpit connaît une révolution encore plus spectaculaire. Les anciennes commandes analogiques disparaissent au profit d'une avionique entièrement numérique. Écran multifonction, haute résolution, système de gestion de vol automatisé de dernière génération, interface simplifiée. Le poste de pilotage devient un concentré de technologies modernes qui réduit la charge de travail des pilotes et améliore considérablement la sécurité. Mais le véritable enjeu technologique se cache sous les ailes. L'Il-96-400M conserve provisoirement les 4 moteurs PS-90A1, version améliorée du réacteur original. Ces propulseurs optimisés offrent une consommation réduite de 10%, des émissions polluantes diminuées et des intervalles de maintenance allongés. Dans l'aviation commerciale, 10% d'économie de carburant représentent des millions d'euros d'économies sur la durée de vie d'un appareil. Cependant, la vraie révolution se prépare dans les bureaux d'Aviat Vigatel avec le développement du PD35, moteur de nouvelle génération qui pourrait transformer radicalement l'avenir de l'Il-96. Ce turbofan révolutionnaire développe une poussée de 35 tonnes, permettant enfin d'envisager une version biréacteur de l'appareil russe. L'impact de cette évolution serait colossal. Passer de 4 à 2 moteurs signifie moins de poids, moins de traînées aérodynamiques, moins de points de maintenance et surtout une réduction drastique de la consommation de carburant. L'Il-96 pourrait enfin rivaliser économiquement avec les Boeing 777X et Airbus A350, les références absolues du transport long courrier moderne. Le PD35 représente bien plus qu'une simple amélioration technique. C'est un défi technologique et géopolitique majeur. Conçu entièrement en Russie, sans aucun composant étranger, ce moteur doit intégrer les technologies les plus avancées, compresseurs haute performance, aube de turbines monocristallines, revêtement thermique de pointe, système de contrôle numérique, FADEC totalement autonome. Dans un contexte de sanctions internationales, cette indépendance technologique devient cruciale. Chaque roulement, chaque capteur, chaque ligne de code doit être développée localement. Un défi titanesque qui pourrait faire de la Russie l'un des rares pays au monde capable de concevoir intégralement un moteur civil de cette puissance. Mais qui pourrait réellement acheter l'Il-96-400M dans un marché dominé par Boeing et Airbus? La réponse se trouve dans une géographie alternative du transport aérien. Les pays sous embargo comme l'Iran, confrontés aux restrictions d'achat d'appareils occidentaux, représentent un marché naturel. Leur flotte vieillissante nécessite un renouvellement urgent et un appareil russe moderne pourrait parfaitement répondre à leurs besoins. Cuba, qui exploite déjà d'anciens Il-96, constitue un autre débouché logique. Mais l'ambition russe vise plus haut, séduire les pays émergents désireux de diversifier leurs partenaires technologiques. L'Inde, l'Afrique du Sud, certains États d'Asie du Sud-Est cherchent des alternatives aux monopoles occidentaux. Si l'Il-96-400M prouve sa fiabilité et sa compétitivité économique, il pourrait conquérir ces marchés stratégiques. Le véritable obstacle reste la certification internationale. Sans l'approbation de l'EASA européenne ou de la FAA américaine, l'appareil russe demeure exclu des marchés les plus lucratifs. La Russie doit donc construire son propre écosystème de certification et de maintenance. Défi colossal qui nécessite des accords bilatéraux avec chaque pays client potentiel. L'Il-96-400M symbolise une ambition qui dépasse largement l'aviation civile. C'est un pari sur l'indépendance technologique, un défi au monopole établi, une démonstration de capacité dans un secteur ultra concurrentiel. Mais c'est aussi un projet risqué, coûteux, dont le succès dépend de nombreux facteurs géopolitiques et économiques. Cette machine russe incarne parfaitement les contradictions de notre époque. Innovation et isolement, performance et restriction, ambition mondiale et réalité géopolitique. Son avenir dira beaucoup sur la capacité des puissances émergentes à défier les leaders technologiques établis et à redessiner la carte de l'industrie aéronautique mondiale.